Bien le bonsoir, messieurs, dames. J'ai refait une découverte. Je sais pas si c'est une bonne chose. Le matériel vidéo, ça fait rêver. Caméra, drone, équipement, mais ça coûte une fortune. Sur Temu et AliExpress, j'ai trouvé une catégorie vidéo bizarre. Des drones pro de marque à 20 €, une caméra 4K, du matos en masse. À ce prix-là, je me demande ce que je vais avoir. Une chose est sûre, on va se marrer. J'ai sans doute ici le pire matos vidéo. On verra bien si ça fait de moi un vidéaste professionnel pour quelques dizaines d'euros. Bon. Sinon, une méthode plus efficace, c'est de rejoindre ma formation Devenir vidéaste, disponible chez La Porte Academy. Le lien est disponible en description. On vous conseille sur le matos, on vous propose des réductions exclusives chez nos partenaires, des packs pour différents budgets, mais surtout 15 heures de formation au montage vidéo en e-learning, 10 heures additionnelles pour le tournage, le cadrage, l'utilisation du matériel, mais aussi nos conseils sur le business. Vous aurez accès aux masterclass privées, à tous les packs La Porte Academy, une certification Calliope qui vous permet une prise en charge financière jusqu'à 100%. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser votre compte CPF ou encore l'OPCO et même France Travail pour payer votre formation. Comment j'ai fait tout ça, moi? En à peine 2 mois, on a déjà plusieurs centaines d'élèves, des évaluations finales passées, des certifications distribuées et surtout 100% d'avis positifs. Merci beaucoup pour votre soutien et l'accueil de ce projet. Il y a pas mal de nouvelles choses qui vont être annoncées dans les prochains mois, alors ne tardez pas à rejoindre notre communauté pour en faire partie. Il y a vraiment beaucoup trop de choses. Foncez dans la description, allez voir le site, on a bossé comme des malades. Bon, il est temps de tester tout ce matériel et on verra s'il y a des petites dingueries à vous partager. Premier objet. Wouah, l'emballage. Attends, mais il n'y a même pas de boîte. Si? Ah si, attends. Il n'y a même pas de boîte. Ah ouais, c'est envoyé comme ça, direct. Allez, c'est meilleur de qualité. Wouah, l'emballage. C'est envoyé comme as, direct. Oh, la marque. Alors ça, c'est dingue. C'est une contrefaçon de Canon. Oh non, les boutons, ils marchent même pas. On dirait un jouet. En vrai, comme ça rend bien. Mais regarde le logo. Quand c'est écrit caméra comme ça, c'est pas bon. Donc clairement, les boutons ne fonctionnent pas. Il n'y a même pas de molette. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Hein? Attends, ça se dévisse. Ok, on est quand même sur une caméra à 70 €. SLR, Wi-Fi, haute définition 4K. En définition, je sais bon. Objectif touriste avant et arrière. Je sais pas ce que ça veut dire. Beauté. Ils mettent vachement en avant le Wi-Fi. Ah, parce que tu peux envoyer directement sur ton téléphone. Ça, en vrai, c'est cool. Mais genre, vraiment, la qualité, j'ai très peur. Ah, une étoile. C'est l'imitation la plus pathétique d'une caméra. L'appareil photo de tout téléphone normal dépasse de loin les qualités de ce produit. Attends, mais quand même là, 70 balles. Ok, j'allume. Comment ça s'allume? Waouh, l'écran caméra. Ok, appareil photo, vidéo. Bah moi je vais quand même faire vidéo, on va se faire un petit vlog. Waouh, la qualité. Non mais là je peux rien en faire. Regardez tout mon matériel là-bas. Waouh. Est-ce que je peux faire un vlog comme ça? Salut tout le monde, bah désormais la qualité de mes vidéos ce sera comme ça. Écoutez, je fais des économies, 70 €. Il y a même pas de focus, je sais même pas comment je peux faire en fait. Il y a juste rien qui fonctionne, j'ai l'impression d'être sous l'eau. Donc là pour vous donner un exemple concret, je suis sur ma caméra personnelle, un A7S3. Et là, on est sur la caméra. Vive la 4K. Peut-être que si je filme un truc au loin, ça serait un peu plus net, mais même pas. C'est terrible. On nous promet 64 millions de pixels, un zoom optique x16 stabilisé, des objectifs interchangeables et même un système de vision nocturne. Là, on est sur une pure arnaque. Je pensais pas que c'était possible à ce point. Genre tout est pensé pour arnaquer là. Le zoom n'est pas du tout interchangeable, il est complètement bloqué, il bouge même pas, il fonctionne même pas, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a rien. Bah j'ai perdu 70 balles. C'est de l'arnaque, n'achetez pas ça, surtout. De toute façon, j'aurais dû m'en douter dès l'emballage. C'est quoi ce hamburger? Mate-moi le smash. Ah attends, j'ai peut-être parlé trop vite. Ah, il y a une enveloppe et dedans ils m'ont mis une espèce de zoom, c'est quoi cette merde? Ah ouais. Donc voilà la différence quoi. Mais là il est cassé hein. Donc ça me fait un tout petit zoom. Ouais, c'est parfait pour les vlogs ça. Là on est bien parti à l'aventure. Oubliez tout ce beau matériel. Non, ça sert à rien. Tester approuvé. Ok, c'est pas grave, j'en ai trouvé d'autres qui normalement devraient être un peu meilleurs. Enfin j'espère. Parce que là ça fait cher l'arnaque hein. Ah, mes objets préférés. J'ai peur. Oh waouh, les drones. Après, on peut avoir des surprises hein, parce qu'on a oh waouh, parce qu'on a des drones de très petite taille qui fonctionnent incroyablement bien, mais celui-ci, waouh, la légèreté. Alors là, avec la bonne caméra écrit HD, là j'ai très peu d'espoir. Bon, de toute façon, il est assez petit pour le faire voler dans mon studio. Moi, ce que je veux voir, c'est la stabilisation du capteur, la résolution, le contrôle. Oh la manette, on dirait des vieilles manettes de console de contrefaçon. La manette est plus lourde que le drone.
Ça, il faut le savoir. Alors là, on aurait une vidéo de ce qu'on peut faire avec le drone. J'y crois pas une seconde. Hein. C'est tellement stable. Là, on est sur du DJI. Savoir que c'est quand même très technique et ça coûte aussi très cher un drone. Là, ça ne m'a coûté que 25 €. Alors au début, on m'a annoncé la marque Xiaomi. Et maintenant, si je retourne, le prix a encore changé. Je suis à 17 €. Et cette fois-ci, il n'y a plus de marque. Ça veut vraiment dire que les pages de produits sur AliExpress, les démos, changent constamment. Genre, ils changent les titres, ils changent les photos et tout. C'est assez dingue. Alors par contre, sur cette photo-là, on est bien sur le bon matériel. Mais quand je l'ai acheté, certaines photos qui étaient différentes. Alors j'ai même pas d'avis. Hein. Là, je suis le premier. Alors là, je vais donner le premier avis. Ça va être terrible. Ça, c'est la batterie du drone. Normalement, c'est plus de cette taille-là, quoi. Bon, il y a une légère différence, hein, mais vraiment léger. Alors ça, c'est pas bon signe. Ici, on me promet de la 8K stabilisée, une nacelle sur 3 axes, la possibilité de voler 40 minutes et avoir une portée de 10 km. Une puce GPS, un système anti-collision, tout ça pour 25 €. Bon, c'est pas cher, mais là, vraiment, alors je suis débile, hein, mais je ne trouve... Enfin, je suis censé mettre mon téléphone pour enregistrer, mais il n'y a pas de port. Il n'y a pas de port sur la manette, je peux pas la brancher. Et du coup, même la caméra, c'est fake, alors je peux même pas filmer, là, en l'état. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Comment ça marche? Waouh! Ah, il vole bien, hein. Regarde ça, le contrôle. Et je vais le poser, Ah, franchement, il marche super bien. Bon, là, vraiment dans mon studio. Je pense que si je l'envoie par ma fenêtre, je le récupère jamais. Et surtout, c'est interdit à Paris. Alors, en fait, c'est juste un jouet. Hein. Parce que là, je peux pas mettre mon téléphone, je peux pas filmer de plan. Je sais même pas si la caméra, elle fonctionne. Hein. Bah, je suis mal barré hein, pour filmer quelque chose. Oh, attends. Oh, il est solide. Ah, il est pas solide en fait. C'est terminé. Il est mort. C'est quoi cette dinguerie? Il a duré 2 minutes. Bon, après, c'est vrai que j'ai tendance à prendre beaucoup de risques avec les drones. À tout moment, ça explose. Bon, le drone, c'est vraiment un outil indispensable qui donne à vos créations de contenu une dimension vraiment cinématographique de manière hyper efficace, facile. Et pas besoin d'avoir le plus gros des drones, hein, parce qu'aujourd'hui, même les plus petits sont vraiment terribles. Mais bon, 20 €, ce sera vraiment pas assez. Il faudra un petit peu plus. Oh, super important, le panneau LED RGB. L'éclairage, c'est décisif dans la qualité de vos vidéos, dans les ambiances aussi. Et clairement, tous les vidéastes ont toujours un petit panneau RGB dans la poche, dans le sac. Et il a l'air pas mal, hein, comme ça. Il est quand même très petit. On est sur un achat à 20 €. Donc là, vraiment, l'intérêt du RGB, c'est d'avoir toutes ces belles couleurs. Je lance. Ouh! Hey! Franchement, alors je regarde juste le panneau de contrôle derrière. Je vais changer les couleurs. Donc on va partir sur du bleu. Eh, c'est pas mal, hein. Ah, mais attends. Ah, mais je suis même pas à fond. Waouh, la puissance! Eh, la lumière! Franchement, je suis très surpris. Maintenant, la batterie. Alors, sur le site, on peut pas leur faire confiance, hein, mais on nous promet une plage de couleurs hyper large, hein, de 2500 à 8500, et une batterie à 3300. Bah, c'est énorme. Donc, clairement, on pourrait comparer ça au Boiling P1, qui lui coûte quand même 118 € hein, sur Amazon. Moi, c'est celui que j'utilise. Il est vraiment bien. C'est presque pareil. Donc, voilà à quoi ça ressemble. À titre de comparaison, on est quand même pas loin. Bon, là, je peux pas l'allumer. Je vous l'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, j'ai failli me noyer. Voilà. Bref. Les aléas d'un vidéaste, j'ai envie de vous dire. On a souvent des modes préenregistrés. Oh waouh, des lumières très intenses, c'est pas mal hein. Bon par contre s'il y a un bel effet de lumière là sur la vidéo, c'est normal, c'est parce que j'utilise des filtres mist sur ma caméra, ça c'est encore autre chose mais c'est ce qui rend cette belle lumière diffuse, moi j'adore. Écoutez, je vais la laisser allumer là pendant qu'on découvre un peu le reste, on verra si la batterie tient, parce que si c'est le cas, franchement c'est un petit banger. Oh le zigouigoui, regarde-moi ça, super important, un téléobjectif 400-800 mm. Alors ça, pour de la photo, pour du docu animalier, c'est vraiment incroyable. Pour ceux qui s'en souviennent, j'en avais utilisé avec Charles en Namibie, quand on a fait notre documentaire sur les éléphants, avec un des plans les plus bangers. J'avais un bazooka entre les mains, un vrai bousin. Wow. Hein? C'est quoi ça? Il est trop bizarre. Il est tout petit, j'ai jamais vu ça. On dirait un thermos. Ah, votre... Très bon ce café. Mais c'est quoi ces trucs? Mais qui utilise ça? Enfin, si c'est produit, je veux dire que ça marche et que c'est utilisé, non? Moi, vraiment, ça me passionne. Enfin, je sais pas pour vous, mais la technologie qu'utilisent les objectifs, les innovations sur les capteurs, la stab, enfin, je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus impressionnants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait la formation, parce que c'est un vrai apprentissage, c'est des vraies connaissances, c'est assez fou. Mais du coup, je me demande, avec des produits aussi peu chers, comment ils font. Là, on est quand même sur un objectif à 60 €. Mais sur quoi tu veux que je mette ça? Ah, j'ai mon adaptateur, donc grâce à ça, je vais pouvoir le mettre sur ma caméra Sony.
Voilà, voilà le truc, je te jure, j'ai... Waouh. Ok. Waouh, le truc. J'ai très peur pour ma caméra, là. Ça me tabasse. Il est si petit, j'ai jamais vu un téléobjectif comme ça. Ce qui est dingue, c'est que ce téléobjectif, à 60 €, tu peux le trouver chez Cdiscount, là, à 109, ou même à la Fnac, un très similaire. Il va falloir que je filme mes voisins. Oh là là, c'est quoi ça? Mais il est flingué le truc. En fait, regardez, là on voit dans le blanc, il y a plein de poussière à l'intérieur, il y a plein de défauts. Ça marche pas, hein. Ah yes, j'arrive à faire le point. Alors le problème c'est qu'il est pas du tout stabilisé. Donc là je suis à la main, c'est un peu la galère, hein. Mais regardez ça. Bon, je vais le mettre sur trépied pour stabiliser. Et regardez comme ça bouge quoi, je fais rien. Regardez. Waouh, y a rien à faire là. Sur un plan fixe à la rigueur, faut vraiment pas bouger. Là, faut rien faire, tu restes comme ça. Bon, de toute façon, en 400-800, c'est vraiment normal d'utiliser un trépied pour stabiliser. Mais là, vous avez vu à l'intérieur, on dirait qu'il y a des défauts, genre. Et ça, moi, je peux rien y faire. Ce qui m'inquiète quand même, c'est la quantité d'objets vidéo qu'il y a sur ce site. Donc, c'est quand même que ça doit vendre, hein, parce qu'ils doivent en produire en quantité. Donc, il y a des gens qui achètent ça. Et ça se comprend. Acheter du matériel vidéo, c'est vraiment un investissement. Et pas uniquement si on veut en faire un métier, hein. C'est aussi très bien d'en faire un loisir. Et c'est une technologie quand même de pointe. C'est du matériel aussi sécurisé, fiable, et ça a son prix. Mais c'est pas une raison pour céder aux sirènes de Temu et AliExpress, qu'on le voit, hein, pour le moment, franchement, il n'y a pas grand chose. Petit rappel positif quand même du panneau LED. Alors là, il est vraiment en train de chauffer le truc, il est très très chaud. J'ai peur de vraiment me brûler quoi après. Mais en tout cas, je n'ai utilisé encore jusqu'à ce moment qu'une barre de batterie. Donc là, ça fait bien plus de 20, un bon 20-30 minutes, je dirais. Donc franchement, ça c'est stylé. Mais je rappelle, attention, sur ce genre de site, en fait, les objets n'ont pas de normes, de labels, ils sont pas vérifiés, hein. C'est assez dangereux. Donc par exemple là, le panneau, il est vraiment brûlant. On va le laisser encore un peu, on verra après, vous inquiétez pas si ça explose, si ça prend feu, tout va bien. Messieurs, dames, on va passer à un objet qui a coûté très cher sur Temu. Là, je m'attends à du résultat. Alright. L'Ordro G700. 180 €. Il faut savoir que sur AliExpress, 180 €, ça fait partie du luxe, du premium. Oh non, mais c'est le même que tout à l'heure, c'est juste qu'ils ont changé le logo. Oh non, ne me dis pas ça. Aïe aïe, c'est celui de tout à l'heure, mais un peu mieux. Oh, l'upgrade. Ah, intégré pour vidéo YouTube vlog. Vraiment spécialisé pour les vlogs. Ah, 4 sur 5, ok. Pourquoi il n'y a pas de coréen dans le manuel? Il y a aussi polonais, mais le manque de coréen et le faible achat des coréens. J'ai pas compris. Le vendeur a dit bonjour, merci pour vos commentaires. Il s'en bat les couilles. Bah, il faut tester, hein. J'ai très peur. En tout cas, là, on a un beau packaging. Ça, on peut pas leur enlever. Oh, il y a des boutons, il y a une molette, il y a tout. Il y a tout pour être heureux. Waouh. Et il est lourd, hein. Ah là j'ai quelque chose. Regardez-moi ça. On est quand même sur un design à la Canon. Alors par contre le zoom il est bloqué. Ah non, il n'y a pas de zoom. Ah, l'optique est dégueulasse. Mais j'ai un écran rétractable. Ok, ça va. Oh, ça fait... Oh, waouh, le futur. Waouh, non, non. Waouh, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Hey, par contre, on me voit dans le reflet de ouf. Bonsoir, vous allez bien? J'ai perdu 180 balles, tout simplement. Et vous, ça va? Il parle de vlog, mais... Pas facile cette histoire. Là, j'ai vraiment le bras tendu, tu vois, de l'extrême. Et j'arrive juste à caler mon visage. Genre, autant te dire que ça va pas être possible de vlogger, là. Moi, j'ai plutôt l'habitude de vlogger en 16 mm. Donc là, je dois être à plutôt 30, 35, hein. On va pas le faire, hein. Et la qualité, regarde-moi ça. Filme mes pieds. Filme mes pieds. Je veux même pas savoir le son, ça me fait peur. Mon téléphone est 10 fois meilleur. Un Tamagotchi ferait mieux. Oh non, j'ai pas acheté ça. Moi, j'avais quand même un espoir. J'avoue, j'avais un petit espoir. Bon, du coup, les caméras, oubliées, hein. Jamais. On m'avait promis de la 4K, 24 FPS. Je n'ai rien eu. C'était ni stabilisé. Le zoom optique est complètement flingué. Clairement, à ce prix-là, d'occasion, on peut trouver des boîtiers vraiment meilleurs qui feront à peu près le taf. Et encore une fois, pour la plupart, vos téléphones auront toujours un meilleur résultat en vidéo que ces boîtiers là quoi. Ne sous-estimez pas la puissance des appareils que vous possédez déjà. Ouais, c'est normal, on a toujours tendance à vouloir upgrade notre matériel, mais parfois ça fait pas vraiment sens, hein. Quand on veut vraiment investir, il vaut mieux partir sur un achat beaucoup plus élevé qui va durer plusieurs années sur plusieurs projets. C'est pour ça qu'on a travaillé des packs sur la Porte Academy qui sont faits aussi pour durer, et il y a pas mal de réductions, de remises. Là clairement, cet appareil, c'est de l'arnaque. Le fameux slime. On est donc sur un nettoyant là qui coûte que 3 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et souvent sur ce genre de produit, on se fait quand même pas mal douiller, hein, quand il y a un revendeur entre les deux, si on achète ça dans des grandes surfaces, dans des grands magasins. Alors, le truc il dégouline un peu, ça sent pas bon parce qu'il faut vraiment qu'il soit solide pour pas qu'il reste des morceaux dans l'appareil. Oh, oh, ok. Ah ouais non, ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout. Ah non mais j'en ai plein les mains. Ah,
Normalement, je suis censé prendre les poussières avec ça, donc on va tester. Je vais prendre des trucs qui ont pris cher sur le terrain. Ok, bon, on voit pas très bien, mais dans les rainures ici, il y a pas mal de poussière, il y a pas mal de saleté, parce qu'il était vraiment sur le terrain, j'ai de la terre, donc on va voir si on arrive à l'enlever. Vous voyez ici? Et j'arrive vraiment pas à l'enlever, de base, j'ai pas réussi à l'enlever. Ok, ça marche vraiment bien. Ça marche. Ah, mais non, mais par contre, ça fait des traces, ça dégouline un peu. Faut que je fasse gaffe en fait. Plutôt comme ça, faut que je tapote. Je suis pas méga convaincu là, ça dégouline un peu. Ouais, par contre, ça a vraiment tout enlevé dans les rainures. Tout ce que j'arrivais pas à voir, là, c'est parti. Ah, quoique là, un peu. Ouais, pas tout, hein. Ouais, bof. Je suis pas méga convaincu. Oh, oh. Ah, mais là, il faut que je me lave les mains. Ah, sur mon tapis, là, avec tout ce que j'ai ouvert, il y a plein de poussière. Oh, ça marche bien. Ah ouais. Ah là, sur ça marche super bien. C'est génial. Bon, allez, à 3 €, je veux bien le valider. Les fameuses Action Camera. Encore une fois là, on est quand même sur un produit premium sur AliExpress puisqu'on est à 90 €. C'est quand même énorme. Donc là, j'attends vraiment une très bonne qualité. Parce que quand on voit ce qui se fait avec GoPro, avec Insta360, ouh, elle est bien lourde, ça j'aime bien. Là, il y a du poids. Bon, on est clairement sur une contrefaçon de GoPro. Regardez, même là, le symbole, c'est exactement une GoPro. Regardez cette dinguerie. Franchement, c'est un clone. Je me demande vraiment si la qualité va suivre. Mais là, c'est pareil, quoi. On nous promet de la 4K60, donc ça, c'est pas mal. Ça reste limité quand même. À 120, ça aurait été mieux. On va allumer ça. Waouh, l'écran, oula, ça filme. Alright, c'est parti pour un petit test. Alors par contre, j'ai pas de retour sur l'écran de devant. L'écran de devant fonctionne pas? Mais c'est une folie de vendre des trucs comme ça. Moi, je pensais qu'on allait avoir des belles petites surprises quand même. Ok, test. On va aller dans un environnement plus lumineux. Là, on est vraiment en basse lumière. On va voir ce que ça donne. Hop, et la lumière fut. C'est bien ou pas? On va se mettre en plein soleil. Voilà, là, c'est bon là. Ok, on va voir ce que ça donne. Je vais courir. On teste tout. En plein action. Les gens doivent me trouver bizarre. Je le suis un peu. Oh, c'est parti pour un petit test. Alors par contre, j'ai pas de retour sur l'écran. Y a pas de mise au point là, mon garçon. Vraiment l'air d'un boomer quand je teste les trucs. En plus, ils m'ont laissé la date et l'heure, c'est débile. En plein soleil. C'est dégueulasse. Gagne ça. Voilà, là c'est bon là. C'est dégueulasse. Visuellement, ça ressemble vraiment à une GoPro et tout. C'est très quali, hein. Franchement, c'est du copier-coller. Par contre, en termes de technologie, à l'intérieur, là, le capteur et tout, il y a du mensonge. Là, on est pas sur de la 4K. Alors, on est bien sur de la 4K 60 images par seconde, techniquement, mais visuellement, c'est pas beau. Arnaque! Ne tombez pas dans le piège, les amis. C'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo. Bon là, j'en ai deux. Alors on va commencer par celui qui m'intéresse le plus parce que moi j'en ai utilisé comme ça. Oh, un petit trépied, parfait pour le vlog. Bon là, il m'a l'air vraiment trop cheap et léger. En tout cas, ça coûte que 8 €. Le problème c'est que nos appareils ils sont quand même lourds, surtout quand on a des gros objectifs. Donc si ça tient pas, c'est dead. Non mais là ça marche pas du tout en fait. Alors là clairement vous allez péter votre appareil. Oula. Bonjour, je voudrais vlogger. Alors, c'est impossible, ça tient pas. Après... Là, c'est trop risqué. Moi, ça me fait beaucoup trop peur. Clairement, celui-ci veut rivaliser les fameux GorillaPod de Joby. Je vous montre celui que moi, j'utilise. C'est celui-ci. Alors, encore une fois, c'est un modèle plutôt haut de gamme. Mais déjà, ici, on est en dur. Et regardez surtout au niveau de la tête, la différence, l'équilibre qu'on peut avoir et la force disponible. C'est ça qui est super important, c'est la charge supportée. Et en fait, si vous regardez là, bah là, ça supporte rien, en fait. Là, il y a rien. Donc, si tu veux mettre une GoPro ou quoi, pas de problème. Mais vraiment pas plus. Tu peux pas mettre une caméra, c'est trop risqué. Si tu la fais tomber, tu vas regretter tes 8 €, je te le dis. Ça, c'est ok, tu vois, genre ça marche, je veux dire, on s'en fout. Mais le plus important, c'est la charge supportée, le pivot de la tête. Là, clairement, on voit bien la diff, hein, ça n'a rien à voir. Regarde donc, je suis pas rémunéré, hein, c'est pas un placement de produit. Là, par exemple, il annonce supporter jusqu'à 1 kg, je le crois pas du tout. Et du coup, le trépied, ouh. Bon, le trépied, c'est différent puisqu'il est fixe et il bouge pas. Encore une fois, c'est vraiment là où il faut faire attention. Et là, clairement, on voit que pour sécuriser cette tête, c'est pas foufou. Bah, regardez, je l'ai déjà. Bah, il est pété. Bon, c'est vraiment cheap. Encore une fois, c'est 10 €, donc pour une petite caméra, je pense que ça peut dépanner pour des jeunes et tout, mais... Waouh. Regarde ça. Bon. J'ai vraiment même pas abusé du bail. Non, là, non. Là, je vais pas pouvoir le défendre. Ça, c'est de l'arnaque poubelle. Hop là. Alors... Oh, le petit micro. Oh, la mousse. Intéressant. Un micro cardioïde, 10 €. Il se branche en 3
3,5 mm sur la caméra. Moi, c'est vraiment le micro que j'utilise en règle générale, enfin ce genre de micro. Il existe différentes références, mais pour du vlog et tout, c'est vraiment trop bien. Oh, j'ai une belle moumoute en plus avec. Alors, je suis choqué parce que ça coûte quand même cher. Limite, ça, c'est le prix juste normalement de la mousse. Ici, j'ai ma petite attache. Donc ça, c'est un gros défaut. Du coup, il est pas trop stabilisé et tout. C'est juste un morceau de plastique. Et ça, vraiment, c'est super important parce que ça peut créer des vibrations pendant vos mouvements. Mais ça peut faire le taf. Après, c'est 10 €. Je vous dis, normalement, 10 €, c'est le prix de la moumoute. Ça, c'est 10 balles, hein. Ah oui, on investit ici. Le micro, oui. Après, t'as pas forcément besoin de plus, hein. Vraiment, des fois, on vend des gros micros avec plein d'options, etc. Je vous assure que parfois, il faut pas se prendre trop la tête non plus. Alors, le câble, par contre, c'est vraiment pas bon. Enfin, tu peux pas avoir un câble comme ça, genre sur ma caméra, quoi. 1, 2, 1, 2. Oula. Alors, en termes d'intensité, 1, 2, 1, 2. En fait, il est très faible. Je suis déjà à 10 et c'est quand même très bas. Je vais le monter un peu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, test du son, là, quand je suis derrière la caméra. Ok, test micro. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien? On va faire un peu de mouvement. Et là, vraiment, c'est l'aventure. Oh. C'est parti. Alright. 1, 2, 1, 2. 1, 2, test du son, là, quand je suis derrière la caméra. Ok. Je vais regarder un peu ici. Ah, par contre, on entend tous les petits bruits, tous les petits défauts, les mouvements. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien? On va faire un peu de mouvement. Ouf, le son. Vraiment, c'est l'aventure. Ah, le son. Pour la défense du micro, c'est normal. Les petits bruits qu'on a, c'est parce que j'ai pas enlevé les petites attaches. Donc c'est normal. Quoi qu'il en soit, vraiment, c'est un micro très simple qui prend tous les bruits. Donc peut-être que ça peut dépanner. Bon, là, en vrai, ça a un peu le même résultat que le micro interne du boîtier. Souvent, il y a un micro interne dans votre boîtier, surtout si c'est un A7S comme le mien qui coûte très cher et qui, du coup, a une qualité, on va dire, ok tiers. Donc en l'état, un micro à 10 € sur une caméra à plusieurs milliers d'euros, non, ça marche pas. Mais peut-être que si c'est sur une caméra vraiment très cheap qui a pas de micro, ça peut clairement dépanner. Et surtout à 10 € avec la petite bonnette et tout, franchement, ça me choque vraiment pas. En tout cas, peut-être pour des plus jeunes, pour des enfants qui commencent à faire de la vidéo avec des petites cams et tout, pourquoi pas. Je garde la bonnette. À tout moment, elle change de couleur, les cams. Ok, moi, franchement, je vous le dis, je valide ce micro. Ouais. Enfin, je valide, parce que c'est 10 €, mais je ne valide pas d'utiliser ce micro. Si vous pouvez utiliser autre chose, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, là, j'ai une boîte. Oh! Oh, waouh! Oh, non! Wesh, on est en 1980. Ah ouais, mais là, c'est à l'ancienne, hein? Oh, aïe, aïe, aïe. Attends, mais... Ah ouais, là, il y a les poids. Donc ça, c'est pour stable la caméra. En vrai, franchement, à ce stade-là, je pense qu'il vaut mieux le faire à la main. Si on a une bonne caméra avec un objet un peu stable. Après, il faut dire, ça n'a coûté que 20 €. C'est du bricolage, là. Waouh, je vais me trancher la gorge avec ça. Mais en plus, c'est vraiment naze parce que regardez sur quoi tient la stabilisation. En fait, on a vraiment que le petit bitonio. Je pense qu'à ce stade, je vais essayer, mais j'essaye de tout bien serrer. Mais en fait, il n'y a rien qui... Ça tient vrai, c'est de la camelote. Là, c'est vraiment de la camelote. Regardez, ça a vraiment du mal à tenir en fait parce que on a qu'un morceau de plastique qui tient. Et là, je l'ai serré à fond déjà. Regardez, c'est impossible. Non, franchement, ça marche pas. Là, ça sert à rien. Je vais foutre mon appareil dessus. Enfin, autant le prendre à la main là, vraiment. J'ai même pas mis l'objet, ça tient pas. Waouh, 4,3 sur 5. Matériel mécanique, besoin d'apprendre à l'utiliser. Oui, je pense qu'il va falloir apprendre bien plus là. Franchement, il y a plein d'astuces pour apprendre à stabiliser ses plans sans forcément devoir acheter un matériel comme ça. En plus, à 20 €, un truc aussi cheap. Je vous promets que vous pouvez mieux faire tout seul avec des plans en slow motion. Pas besoin de passer par des stabilisateurs électriques qui coûtent super cher, hein, mais là, c'est le produit qui est pas bon. Ça dégage. Tes châssis là. Ah, rien que dans les mains, je vois venir la douille. Le fameux sac à dos pour seulement 6 €. C'est le sac à dos le moins cher d'AliExpress. Et visiblement, il est spécialisé pour les vidéos, pour les caméras. Vous voyez, on peut mettre notre matos ici. Alors, c'est tellement fin. Ah, ça va encore. Mais là, en fait, au dos, il n'y a aucune protection. Bon, comme vous le savez, c'est super important de sécuriser son matos avec un bon sac à dos qui a des bonnes protections, des bonnes plaques rembourrées. Mais là, vraiment, 6 €, c'est tellement pas cher. En termes de style, on repassera. Mais je suis choqué par le prix. 6 €. Ouais, ça va encore, mais... C'est quand même léger, hein. Bon, moi je valide, mais si vraiment on n'a pas un matos fragile, ça peut le faire. Et à mon avis, il va pas tenir longtemps. Eh, vous savez ce qui a tenu très longtemps? Le panneau LED. Toi, t'es vraiment mon seul espoir de la vidéo. Clairement, là, j'ai vidé la moitié de la batterie. Donc ça fait une bonne heure. Ah, elle est brûlante. Ah, ça m'a brûlé. Désolé, je suis le seul à vouloir mettre les choses brûlantes près de ma bouche. Les gens doivent me trouver bizarre. Encore une fois, il faut faire très attention avec ce genre d'objet, ça peut être très dangereux. C'est quand même un panneau LED RGB qui peut prendre feu, littéralement, qui peut exploser. Donc moi, je fais super gaffe avec ce genre de produit et parfois, je préfère mettre le prix sur quelque chose de vraiment safe, sécurisé. Mais ça peut dépanner, et surtout vu le prix, quand on voit combien coûte la concurrence. Je vais le garder.
Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. On aura découvert des sacrées dingueries. Bon, au moins, vous savez ce qu'il ne faut surtout pas acheter sur ces sites. Je me suis sacrifié pour vous. Bon, si vraiment vous voulez du sérieux et en apprendre un peu plus sur ce métier, là, c'était vraiment pour s'amuser, foncez sur La Porte Academy. Le lien en description pour découvrir la formation Devenir vidéaste. Là-bas, vous aurez tous les conseils et l'accompagnement nécessaire pour découvrir cette activité passionnante, la création de vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!